Samedi 31 mars, à 3 semaines du premier tour de l'élection présidentielle, Canal Pourpre s'est rendu sur le marché de Bergerac pour poser une question aux citoyens. Qu'attendez-vous de votre futur président? Comment dire, on sait plus. On est tellement déçus qu'on n'a même plus d'attente en fait. Du travail pour tout le monde, du social pour tout le monde. Espérer que tout va monter, les chiffres d'affaires un peu, qu'il y ait moins de chômage. Du changement. À quel niveau? Les sous, salaire, pouvoir d'achat. Justice sociale, dit mon épouse, voilà. Vous auriez souhaité quoi? Je sais pas. Je me pose même plus la question. Parce que ça d'un côté de l'autre, ça sera toujours pareil. Il n'y a pas de changement. D'accord. Qu'il soit plus près de la population que l'autre. Dans le même lit? Non, pas dans le même lit, mais dans la même couche sociale. Mon futur président? La justice sociale? Du bien-être pour tous? Moins d'inégalités? Moi? Oh, pas grand-chose. Si, je voudrais tellement qu'il soit se projette sur l'avenir, parce que nous sommes dans une situation un peu merdique dans le monde entier, et ce serait tellement bien si on pouvait innover quelque chose. On change de civilisation, donc il faut quelqu'un qui sache qu'on change de civilisation. Voilà, c'est tout. C'est très difficile à dire. Voilà, de l'emploi pour ceux qui n'en ont pas. Et donner du pouvoir d'achat aux gens, vaincre le chômage, réindustrialiser la France, remettre des services publics, remettre de l'éducation, des professeurs, des instituteurs, etc. Voilà. On voudrait bien du travail. Du travail pour les jeunes, il n'y a pas de travail. Les usines, les surfaces qui sont en train de fermer, les commerçants qui étaient des commerçants sur Bergerac, maintenant on ne trouve rien du tout. On ne trouve aucun commerçant qui est libre. Nos jeunes, ils n'ont pas de boulot. Comment voulez-vous que les jeunes n'achètent pas la drogue et ne vendent pas la drogue? Parce qu'il n'y a pas de boulot. Qu'il exécute ce qu'il promet. Ses promesses, c'est tout. La France soit un peu plus riche, qu'il y ait du travail pour tout le monde, pour tous les jeunes, et puis une meilleure ambiance, une meilleure tout ce qu'on peut souhaiter de bon. Vous dites donc, j'en attends beaucoup du futur président, et puis bien autre chose que ce que l'on a avec celui qui est en place actuellement. Donc écoutez, en tant que maire de cette ville, ce que je souhaite, c'est qu'effectivement nous puissions avoir une reconnaissance de la part de ce gouvernement auprès des collectivités que nous n'avons pas aujourd'hui. Ces collectivités font l'objet, bien évidemment, de la part de Nicolas Sarkozy, de dotation de l'État en baisse, désengagement de l'État. Ce que tout le monde vit aujourd'hui, ce que vivent nos concitoyens, c'est particulièrement pénible et difficile. Donc nous attendons bien sûr, en tant que maire, une autre prise en compte des collectivités, une autre considération de la part de ce président de la République. De mon prochain président? Eh bien, le changement, maintenant lequel pour amener le changement, le vrai changement, c'est-à-dire celui qui s'attaque vraiment à la finance, à tous ces gens qui devant ordinateur gagnent 10 fois plus qu'un ouvrier qui va en usine, voilà. J'aimerais bien qu'il y ait un président qui s'occupe un petit peu de ça. Qu'on ait du travail plus tard? Oui. Qu'on ait du travail plus tard, je sais pas moi. Je sais pas, qu'il y ait du changement quoi. Faire diminuer la crise parce que... Oui, faire diminuer la crise. Parce que si tu vois, ça fait un peu peur. Vas-y, parle. Pour les jeunes, il n'y a rien en fait. C'est ce que tout bouge dans les régions, dans les petites régions. C'est ce que j'attendrai de lui. Pas grand-chose, de toute façon, ça changera pas. Hein. Ça changera pas grand-chose de toute façon. Donc, mais beaucoup le travail déjà, parce qu'on a du mal de trouver. Donc après tout, voilà, c'est la seule chose que je peux attendre, oui. Il n'y en a aucun qui soit capable d'être président. Là. Au jour d'aujourd'hui, il faut tout refaire, la France. On est mal. On est une minorité à travailler, une majorité à rien faire. Ça va pas ça. Ça peut pas aller. Remettre les gens au travail. Ça serait déjà pas mal.
futur président, j'attends pas grand chose du futur président. J'attends surtout que les gens se prennent en main et qu'ils deviennent eux-mêmes des candidats potentiels. Voilà. Alors rien du tout. J'attends rien. Ça changera rien pour moi, je crois. À moins que ce soit une présidente. D'accord. Déjà, un bel avenir pour les jeunes, quoi, déjà. Vous n'en voyez pas, là? Non, pour l'instant, ici, il n'y a plus rien. Franchement, il n'y a rien du tout comme avenir pour nous ici, quoi. Et vous avez un peu d'espoir? Il faut le garder, l'espoir, sinon on n'avance pas, quoi. Le problème, c'est que on les a tous essayés, ils sont tous les mêmes. Je voudrais qu'ils ferment un peu ses poches pour essayer d'en mettre trop dans leurs poches à eux. Mais sinon, que tout aille à peu près bien, au niveau... comment dire... que ce soit un peu pas la paix, je veux dire, mais enfin, qu'il essaie d'arranger pour que tout se passe bien par rapport à tout ce qui se passe justement actuellement, qu'ils essaient d'aplanir et que tout aille bien. Mais il y a beaucoup de travail. Ah ben, je pense qu'il y a beaucoup de travail, mais le problème c'est que quel que soit le président, moi personnellement, je pense que c'est aussi dans la tête des électeurs qu'il faudra peut-être aussi qu'il change aussi, mais lui il aura beaucoup de boulot, quel que soit au niveau pour les emplois, malheureusement, par la concurrence des pays voisins. Parce que j'ai plus confiance en personne. On a eu des promesses, ils nous ont fait au fur et à mesure tous des promesses. 81, nous avons eu les socialistes, ils ont fait des promesses. Après, ça a été l'UMP, ils ont fait des promesses. Ça a été encore l'UMP, des promesses. Donc je ne crois plus en grand-chose. À part en notre travail, et puis voilà. Moi, je pense que les moutons seront toujours tendus. Je suis désabusé. Honnêtement, je suis désabusé. Venant de nos politiciens, je ne crois plus à rien. Honnêtement. On nous prend bien pour des guignols, on nous manipule. Honnêtement, et je parle franchement, moi je parle peut-être cru, mais je parle franc. On croit toujours à l'avenir quand même, il faut espérer qu'elle soit moins sombre, et puis voilà. J'attends qu'on sorte de ce système présidentiel qui fait que c'est des hommes qui parlent bien, voilà, de ce modèle dominant de la Ve République, qu'on arrive à un fonctionnement démocratique, c'est-à-dire que ce soit l'Assemblée qui soit au travail. Voilà. J'attends de la noblesse, j'attends le sens de la justice, j'attends quelqu'un qui rassemble plutôt qu'il divise, quelqu'un qui raccompagne pas les immigrés aux frontières, quelqu'un qui ouvre notre pays à l'Europe, au monde, quelqu'un qui se préoccupe des générations futures et pas seulement de là tout de suite maintenant, quelqu'un qui ne serve pas ses copains, bref, ce qu'on appelle, je crois, l'intérêt général. Eh bien, qui nous donne la paix et la tranquillité. Et pas que la politique soit pas un ring. Qui m'achète des fromages tous les jours. Non, c'est tout. Du Hollande? Pardon? Du Hollande? Non, je fais que du fromage de chèvre de la région, moi. Non, je fais pas de Hollande, non. Que du fromage de chèvre de mon coin. J'habite chez moi, je mange local. Local. Voilà ce qu'il nous faut pour nous. Manger local. C'est tout. Pas grand chose. Et encore? Que ce soit les uns ou les autres, il n'y a pas grand chose. Rien. Au moins, j'ai pas de déception comme ça. Donc vous n'avez plus d'espoir? Ah non, c'est pas une question d'espoir. Non, je n'attends rien parce que je sais bien que le politique n'a pas de pouvoir. Alors qui en a? Si on le savait, on saurait. L'argent. Qu'il soit honnête et compétent. Honnête, ça veut dire qu'on sera à l'abri de toutes ces magouilles, petits arrangements entre amis qui nous pillent. Et compétent, tout ce qu'on entend là chez ces super candidats, est-ce qu'ils sont incompétents ou est-ce qu'ils sont menteurs? Je sais pas, mais il y a l'un des deux. Hein. Ouais. Donc optimiste, pas trop. Pas trop parce que c'est pas facile de dire oui, je veux vivre moins bien, je veux me serrer la ceinture. C'est pas facile. Et les gens sont pas prêts à ça. Qu'est-ce que je peux attendre d'un président? Pas grand-chose. Parce que moi, j'attends quelque chose de la part des citoyens, l'initiative citoyenne, et c'est ça qui doit être relayé au niveau national. Voilà. Donc je n'attends pas grand-chose d'un président, si ce n'est qu'il interprète et qu'il soit à l'écoute de la population, du peuple au sens profond du terme, je dirais au sens de Michelet. Je suis toujours optimiste.
parce que je pense qu'on est dans une situation tellement dramatique que malheureusement, si jamais il n'y a pas d'espoir, si on repart sur le système tel qu'il existe actuellement, là on n'a plus aucune initiative, on n'a plus de démocratie. Là actuellement on est dans non seulement une crise financière, une crise politique, mais aussi une crise de la démocratie. Et donc, pour moi, ce serait catastrophique. Donc j'espère que la démocratie sera enfin réalisée. Je ne sais pas s'il y a une réponse. Effectivement, je pense que, contrairement à dire que c'est un homme providentiel, etc., l'idée c'est effectivement de remettre la démocratie en marche. Et la démocratie, c'est pas un homme, c'est un peuple qui réfléchit, qui s'instruit, qui construit, voilà, et qui élabore son propre destin. Voilà. Donc non, voilà. Contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire de la rencontre d'un homme et d'un peuple, voilà, ça n'existe pas. Et il faudrait justement un régime beaucoup plus un vrai parlement, voilà, avec vraiment que tout ne soit pas décidé à l'Élysée. La Ve République a vécu et il faut qu'on passe à autre chose. Donc c'est à tout le peuple à se prendre en main et... C'est ce qui est fait effectivement dans les assemblées citoyennes là en ce moment qui sont en train de se mettre en place sur Bergerac et partout en France bien sûr. C'est vraiment essayer de discuter des problèmes et de voir quelles solutions collectivement on peut apporter. Et pour ça, il y a des tas d'initiatives qui existent, qui se mettent en place à tous les niveaux, et que ça soit au niveau communal, au niveau conseil général, régional. Il faut arriver à ce que les citoyens reprennent, ne donnent pas un blanc-seing pendant 5 ans ou pendant 6 ans, mais qu'ils participent et qu'on rende des comptes réguliers, que les comptes soient rendus régulièrement. C'est pour ça qu'on est aussi là aujourd'hui. On n'est pas avec des tracts électoraux, on est avec une invitation à une conférence débat avec un économiste sur le problème donc de la dette, pour montrer que contrairement à ce qu'on nous raconte en ce moment tous les jours à la télé ou à la radio, qu'il va falloir payer, qu'on n'a pas d'autre choix, que d'autres solutions sont possibles. Les Islandais l'ont fait. Ils ont refusé de rembourser voilà, une dette qu'ils ont estimée illégitime. Donc c'est ces questions-là qu'on veut mettre en débat. Et là, voilà, ce sont effectivement des gens qui appartiennent ou qui n'appartiennent pas à des partis, mais qui ont envie que le débat se fasse. Et moi, ce que j'attends du futur président, c'est qu'il s'attaque aux véritables problèmes, c'est-à-dire le chômage, la dette, et qu'on aborde vraiment les vraies questions et qu'on engage dans notre pays l'effort nécessaire pour rassembler les Français autour de ces ambitions, ce qui suppose à la fois bien sûr des efforts, mais qui suppose aussi en contrepartie la justice, la solidarité et le fait que les gens soient pleinement associés partout. Voilà. Et si on fait pas ça, on s'en sortira pas. Je pense qu'on souffre effectivement d'un clivage excessif, parce que la bipolarisation, au départ, elle a eu un avantage, c'est qu'elle permettait de clarifier les choix pour les électeurs, mais qu'aujourd'hui, on a malheureusement d'un côté une droite qui court de plus en plus derrière l'extrême droite et une gauche qui a du mal à se dégager des courants idéologiques, et donc c'est pas ça qu'attendent les Français. Ce qu'attendent les Français, c'est qu'on traite les vraies questions. Moi, j'attends pas grand-chose. Mes parents sont occupés de moi jusqu'à ce que je sois indépendant, mais attendre quelque chose d'un président, c'est une erreur. Il faut jamais attendre rien de personne, et comme ça on n'est jamais déçu. Parce que attendre quelque chose d'un président, c'est vraiment un leurre absolu. Voilà. Donc attendez de vous-même, et ça, ce sera déjà pas mal. C'est passé quelque chose à New York, hein? Il y a eu quelque chose à New York qui est le coureur du Parti socialiste, on ne sait plus. Moi, du Québec, on ne sait plus. À New York, il s'est passé quelque chose à New York de louche. Je dirais seulement vive la France libre. Non, c'est pas de moi. Mais vous irez quand même voter. Ah oui. D'accord. Ah oui. J'irai voter, oui, c'est ça. Bien sûr, je vais voter avec plaisir. Oui, j'irai voter. J'ai toujours voté, je continuerai à voter.